Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Yemoja, une émission où l'on parle de maternité, paternité, parentalité, mais également fertilité. Et aujourd'hui, je reçois Cindy Boucher, thérapeute et formée en psychologie clinique, avec laquelle on va parler d'un sujet commun en Guadeloupe. Mon ex-femme refuse que je voie mes enfants. Eh ben, comment s'en sortir? Bonjour Cindy. Bonjour Migui, bonjour à tous. Comment est-ce que ça va? Ça va très bien, merci. Eh bien, très bien. Écoute, comme je le disais, on va parler d'un sujet qui est commun en Guadeloupe. Comme on le sait, le taux de divorce est toujours en hausse et va jusqu'à atteindre en général 15%, dépasser les 15%. De ton point de vue de professionnel, comment expliquer cette situation? Le divorce est élevé car il faut savoir qu'il manque un élément essentiel au sein du couple, c'est la communication. Et la communication passe d'abord par l'éducation. Il faut d'abord élever son enfant via la communication pour que demain ce soit un adulte qui puisse naturellement communiquer. Et donc, quand cet adulte sera confronté justement aux problèmes de couple, il saura naturellement communiquer avec son ou sa partenaire. Et est-ce que tu peux dire que c'est propre à nos générations, l'augmentation du taux de divorce? Alors, l'augmentation du taux de divorce, oui, est propre à notre génération parce que aujourd'hui, la femme travaille, elle est indépendante, du coup, elle ne reste plus à la maison comme avant, comme par le passé, où elle était obligée de s'occuper de son foyer, de subir, on va dire, les coups ou encore la violence à la maison, etc., parce qu'elle ne travaillait pas, elle n'était pas indépendante. Et aujourd'hui, on a vraiment une autre génération qui travaille, les femmes sont indépendantes, et donc elles n'acceptent plus ce genre de situation. Voilà. J'entends bien, effectivement. Et puis, souvent, on entend dire que les femmes refusent que les hommes voient leur enfant, leur interdisent même de le faire, et ça passe souvent par des procédures un peu judiciaires. Donc, comment est-ce qu'on justifie ce genre de situation au sein du couple et de la famille en Guadeloupe? Alors, on va justifier toute cette violence, enfin on va dire que c'est une violence puisque lorsque la femme empêche à son enfant de voir son père ou du moins empêche au père de voir aussi l'enfant, c'est une forme de vengeance. Elle va essayer d'utiliser justement l'enfant pour blesser l'autre. Dans certains cas, les hommes peuvent être violents. Donc, la femme va décider, pour protéger son enfant et pour se protéger elle, de s'éloigner de cet homme violent. C'est logique. Parce que l'enfant est en danger, elle aussi est en danger. Donc, voilà, elle décide de s'éloigner et c'est aussi une difficulté pour l'enfant. Qu'il faudra gérer du coup. Qu'il faudra gérer. Voilà. Alors comment est-ce qu'on peut désamorcer ce type de situation et quelles vont être les pistes d'amélioration vers une situation plus calme et propice pour l'enfant? Alors, je reviens justement sur ce mot de communication. Pour que l'on puisse s'entendre, pour que l'on puisse s'écouter, il faut d'abord discuter. Mais il faut quand même être ouvert à la discussion et particulièrement ouvrir son esprit, c'est-à-dire ne pas faire passer l'orgueil avant, ne pas être réfractaire à toute forme de communication. Justement, comment désamorcer la situation quand on arrive au point de non-retour et quelles vont être les pistes d'amélioration? Alors, je reprends le maître mot qui est la communication. Parce qu'il faut tout de même communiquer, être ouvert à la communication pour pouvoir entendre ce que l'autre dit, écouter, s'écouter l'un l'autre et discuter pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Puisque s'il n'y a pas de terrain d'entente, il y a une rupture dans la communication et on assiste à des crimes passionnels, on assiste à des choses qui vont vraiment loin. Donc il est important de justement s'ouvrir à la communication, mais d'abord faire aussi un travail sur soi-même. Parce que beaucoup pensent que c'est l'autre qui doit changer dans le couple. Mais en réalité, il faut prendre du recul, il faut justement se remettre en question et pourquoi pas faire appel justement à un spécialiste pour ça, pour justement voir un petit peu ce qui va pas chez nous ou ce qui va aussi, parce que tout ne va pas mal. Bien sûr.
et pour pouvoir avancer, désamorcer certaines situations. Et donc tout cela va permettre de communiquer avec l'autre. Très bien. Et justement, dans ce mécanisme-là, qu'est-ce que tu vas proposer au sein de ton cabinet pour pouvoir accompagner ces hommes qui vivent ce type de situation? Alors en effet, je reçois justement des hommes qui sont dans ce cas et c'est très difficile pour eux de ne pas voir les enfants puisque les mères le font justement pour se venger de ces hommes, alors parce qu'elles n'ont pas ce qu'elles veulent ou encore elles ne s'entendent plus avec leur compagnon. Donc les hommes qui viennent me voir, je vais justement leur demander d'essayer d'avoir une communication différente, une autre forme de communication avec leur ex-femme pour pouvoir justement pouvoir voir les enfants. Par contre, tous les couples ne sont pas dans ce cas, parce que je reçois des couples aussi qui ne sont plus ensemble, qui ne s'entendent plus, mais qui arrivent à trouver justement un terrain d'entente. Et très bien. Ils arrivent à trouver ce terrain d'entente justement parce qu'ils mettent en avant la communication pour pouvoir écouter ce que l'autre a à dire et mettre de côté leur ego, les différends qu'ils ont justement tous les deux, mais ils favorisent d'abord le bien-être de l'enfant. Parce que ce qui se passe lorsque les femmes justement interdisent aux hommes de ne pas voir les enfants, c'est elles qu'elles font passer avant. Elles font passer leurs petits soucis avec ces hommes, leur ex, avant les enfants. Et ils ne pensent pas justement que la figure paternelle qu'est le père est importante dans l'éducation qu'on va donner. Voilà, c'est le référent adulte masculin qui représente tout de même un pilier dans l'éducation de cet enfant. Justement, s'il y a des hommes qui nous regardent et qui vivent ce type de situation avec leur femme, leur ex-femme, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Alors, ils peuvent me contacter via mon numéro de téléphone 06 90 80 30 16 ou alors mon Instagram cabinet Cindy Boucher ou sur Facebook aussi, c'est cabinet Cindy Boucher, voilà. Et je suis à Antillopole, à côté de l'aéroport Paul Caraïbes, aux Abymes en Guadeloupe. Eh bien, c'est parfait. Voilà, on arrive à la fin de ce nouvel épisode Yemoja, des petites capsules pour cette rentrée préenregistrées qui vous permettent d'avoir des pistes sur des situations qu'on vit communément en Guadeloupe avec des spécialistes à qui on donne la parole sur ces sujets-là. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème, une nouvelle histoire, un nouvel épisode. En attendant, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma page Meggy-8 Yemoja pour toujours plus d'histoires passionnantes autour de la maternité, paternité, parentalité, mais également fertilité. Et dernière petite information, eh bien, je t'invite aussi à t'abonner à la page de Cindy. À bientôt!